Salut et bienvenue à toi. Aujourd'hui, nous allons vous présenter la conséquence première de ne pas attacher son bac correctement ou bien le sceller correctement. Ici, notre étudiant a scellé son bac avec une simple corde. Et en faisant ce geste, le tissu n'était pas assez serré et a permis aux intrus d'y pénétrer dans le bac. Ça, c'est un bac d'incubation pour l'obtention des géniteurs. Et là maintenant, vous présentons le suivi de ce bac. Voilà comment nous faisons pour suivre nos étudiants à distance. Ça veut dire qu'après formation, vous allez procéder de cette manière selon nos instructions pour pouvoir faire le suivi de votre production ou bien de votre bac d'incubation. Là, notre étudiant remarque la présence d'insectes fourmis dans son bac de production. Et nous sommes en train de lui montrer le processus d'extraction de ces fourmis dans le bac sans toutefois endommager la production en cours. Donc nous allons l'indiquer comment il va procéder pour pouvoir extraire tout intrus dans son bac de production pour ne pas perdre notre production. Là, il va d'abord se munir de certains éléments que nous avons définis au préalable pour extraire minutieusement les fourmis du bac, parce qu'en général, quand ces insectes attaquent le bac, ils ne vont pas souvent jusqu'au bout dès les premiers jours. Donc vous pouvez encore faire une extraction. C'est donc ça que nous sommes en train de faire. Il va extraire ces fourmis selon nos instructions du bac de production. Après donc extraction, nous allons faire une vérification et nous allons sceller le bac à nouveau. Suivons-le dans le processus d'extraction des fourmis de ce bac. Merci. Voilà, tel que là, je peux observer qu'il y a une larve qui a eu à s'assécher aussi. La larve est morte. J'ai eu à éponger, comme vous me l'avez dit, et il n'y a plus vraiment la présence de fourmis. Qu'est-ce que je dois faire ensuite? Lorsque je suis en train de regarder, je ne sens plus le mouvement des larves dans le bac. Je constate juste qu'il y a des tout petits insectes. Je ne sais pas ce que c'est. Ici, il parle des ascaris qui attaquent généralement aussi les bacs de production. Ici, c'est à une phase un peu du début, une phase de début. Et là, nous allons aussi lui montrer comment faire en sorte que ces insectes ne puissent pas attaquer aussi l'intérieur du bac parce qu'ils sont très dangereux. Et je constate aussi, c'est comme s'il y avait des moustiques à l'intérieur ou des araignées. Je ne sais pas si cela est dû au pot de coco que j'ai utilisé, vu qu'apparemment ils étaient déjà très asséchés. Et je remarque que le bac est vraiment sec. Voilà ici une larve qui vient de sortir. Et là, il constate que une larve sort. Cela témoigne que les larves sont en train de former leur cocon. Donc ça, ce sont souvent les dernières larves qui n'ont pas encore formé leur cocon, qui peuvent remonter peut-être parce qu'ils ont senti un peu d'humidité ou bien quoi que ce soit, qu'on a manipulé un peu le bac, ils remontent. Mais sinon que le bac
à l'intérieur se porte bien pour la transformation de ce larve géniteur. Alors, pour tous ceux qui sont de l'activité et qui n'aimeraient pas tomber dans ce genre de piège, prenez toujours le soin de bien sceller vos bacs avec une fronde comme on l'indique pendant la formation. Quand on parle de matériel, c'est important. Si vous sentez qu'il y a des souris dans l'environnement, ou payez un grillage ou alors vous payez le couvercle qui va avec le bac de production. Merci. Pour plus d'informations sur la formation ou alors sur l'obtention du manuel de formation, que ce soit sur l'élevage des hannetons, des scarabées, des cobayes ou alors sur l'élevage des escargots, veuillez nous contacter. Surtout ne partez pas sans liker, sans partager, sans commenter. Merci, à la prochaine.